Tabales vous présente aujourd'hui le nouveau cléromiseur GCT Gimlet Cloud Sebum de chez Smoke. Le GCT vous est donc envoyé dans un paquetage en carton comme celui-ci. Vous allez retrouver donc l'introduction du cléromiseur et à l'intérieur du paquetage vous allez retrouver donc plusieurs choses. Vous allez avoir donc le cléromiseur GCT qui est ici. Vous allez avoir une résistance en 0,2 ohm d'installer à l'intérieur en NI200, on y reviendra par la suite. Vous allez avoir un réservoir supplémentaire, une deuxième résistance NI200 de 0,2 ohm et un manuel en anglais. Au niveau de ses caractéristiques techniques, donc il va être fait en acier inoxydable, il va avoir un tank en Pyrex ici avec une capacité totale de 4 ml. Vous allez ici avoir un connecteur 510, une bague d'airflow réglable avec 4 positions différentes, on y reviendra aussi par la suite. Vous allez avoir un diamètre de 22 mm pour une hauteur de 77 mm et au niveau des résistances à l'intérieur, vous allez retrouver des NI200 donc constituées de nickel et elles sont montées en bottom vertical coil donc BVC avec une valeur de 0,2 ohm. Et pour terminer, vous allez avoir un drip type 510 qui est amovible et qui est constitué d'un joint d'étanchéité. Donc on va voir un peu plus en détail le cléromiseur. Donc on va commencer par son haut. Il va donc avoir un drip type 510 amovible avec un joint d'étanchéité comme j'ai dit précédemment. Vous allez avoir ici une ouverture qui est assez large mais pas trop large comme la plupart des nouveaux cléromiseurs qui ressortent avec vraiment des drip types de folie. Là ça va être un bon compromis pour avoir une bonne quantité de vapeur qui passe sans que ça soit excessif. Et au niveau de son design, vous allez avoir ici quelques pas de vis dorés. Donc il n'a aucune utilité, hein, c'est vraiment pour le design. Vous allez avoir ici un tank en Pyrex de 4 ml, donc c'est une très bonne autonomie. Vous allez avoir la possibilité de mettre tout ce que vous voulez comme liquide, contrairement aux tanks qui sont en plastique. Sur la suite, vous allez avoir donc deux bagues dorées qui ornent en fait le réglage d'airflow. Donc vous allez avoir 4 positions d'airflow. Vous allez avoir une petite, une moyenne grande et une totalement ouverte. Au niveau de ces airflows, même en pleine ouverture, on est loin du subtank, c'est quand même plus serré. Donc pour les personnes qui cherchent justement un cléromiseur en subohm qui a une ouverture assez serrée ou modérément ouverte, ce cléromiseur il est clairement fait pour vous. Il est vraiment très serré sur la petite ouverture et moyennement aérien sur la plus grande. Donc après vous avez quand même 4 choix différents. Donc à vous de vous forger une opinion en venant les tester en boutique. Et sinon vous allez avoir donc sur le dessous un connecteur 510. Alors il n'est pas monté sur ressort et il n'est pas réglable. Mais sur les 3/4 des box actuellement qui ont justement le pin sur ressort ou le pin réglable, il n'y aura aucun problème pour le faire fonctionner dessus. On va passer maintenant à l'intérieur. Donc il se dévisse ici, vous voyez vous avez des grippes. Donc à prendre avec les doigts et à dévisser ici. Donc tout simplement comme les cléromiseurs qui sont actuellement, voilà, il se remplit donc le long de la paroi jusqu'aux 3/4 de la cloche qui est au milieu. Et au niveau de ces résistances, donc vous allez avoir les résistances comme je disais précédemment en NI200 qui sont constituées, qui sont faits de Cantal qu'on appelle nickel. Donc ces genres de résistances là vont pouvoir s'utiliser sur tout ce qui est box Vapor Shark ou alors la box Smoke M80 avec le contrôleur de température. Je vous montrerai tout à l'heure comment s'en servir. Donc vous allez avoir ici 4 ouvertures pour pouvoir faire passer le liquide à l'intérieur de la résistance. Donc c'est des ouvertures qui sont assez larges, donc vous pouvez mettre, il est plutôt d'ailleurs conseillé de mettre un taux de VG qui est approximativement du 50-50 voire même un peu plus en VG. Vous avez donc comme il est indiqué ici une résistance de 0,2 ohm qui va s'utiliser dans une plage entre 20 et 50 watts. Donc là je vais faire fonctionner le cléromiseur sur la X-Pro M80 Plus. Donc si vous ne savez pas vous en servir, je vais vous expliquer comment mettre le contrôleur de température dessus. Donc il va falloir faire 3 clics sur le bouton Power, donc 1, 2, 3. Il va falloir vous rendre en appuyant sur le bouton menu comme ici. Sur la 4e position, ici vous allez donc régler à quelle température vous voulez vous mettre. Donc pour ma part je me mets entre 450 et 440, donc là je laisse 440. Une fois que c'est fait, vous allez encore 3 fois, donc en cliquant 3 fois sur le bouton menu, 1, 2, 3. Et là vous allez donc dans le premier et vous changez sur Temp Mode. Du coup là vous avez paramétré votre box en contrôleur de température.
Donc comme vous pouvez le voir, là je suis à 440 Fahrenheit sur une puissance de 80 watts. Donc 80 watts, ça va forcément envoyer avec une résistance de 0,2 ou 0,3 une température beaucoup plus importante que 440. Et donc là vous allez voir que la box va réguler la puissance pour pouvoir ne pas dépasser les 440 Fahrenheit. Donc quand vous allez presser ici le bouton Power, vous allez être auto-régulé suivant la température que vous lui mettez, entre 20 et 40 watts à peu près. Le contrôleur de température va vous permettre donc de vaper à une température constante. Il va aussi vous servir pour ceux qui veulent une vape froide à vous faire vos propres réglages. Donc vous mettez, vous baissez si vous trouvez ça trop chaud à 440 Fahrenheit, vous mettez par exemple à 350 Fahrenheit. Si la vapeur au niveau de la température vous vaperez tout le temps à la même température. Et au contraire, si jamais vous voulez taper un petit peu plus haut et garder une température assez élevée et qui soit constante, vous allez augmenter à 450 voire 480 la température en Fahrenheit, ce qui vous permettra d'avoir une vape plutôt chaude. On va maintenant passer au plus et au moins. Son premier plus va être au niveau de son design, donc il va avoir vraiment un design qui est propre à lui avec son mélange de couleurs en acier et en doré. Il est vraiment très joli. En plus, quand vous allez avoir du liquide qui est généralement dans les tons jaunes ou orangés, ça fera vraiment un beau setup avec votre box ou avec votre mode. Vous allez avoir un deuxième point positif au niveau de ces résistances qui sont en nickel, avec la possibilité de les faire fonctionner avec des box à contrôleur de température comme la X-Pro M80 ou la Vapor Shark. Donc c'est le premier clearomiseur qui est mis sur le marché, qui est conçu spécialement pour ce type de matériel, même s'il marche avec les autres box qui n'ont pas cette option là. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Le Subtank le faisait déjà avec des résistances qu'on achetait à part, qui étaient difficilement trouvables sur la toile. Maintenant celui-là il est fourni directement avec, donc vous pouvez l'essayer tout de suite. Vous allez avoir aussi une bonne quantité de vapeur avec cet ato là. Donc si vous mettez en contrôleur de température, ne pas oublier de mettre une température plus élevée pour avoir plus de vapeur, donc avoir un débit beaucoup plus intense, ou alors simplement de le mettre en wattage et non plus en contrôleur de température pour pouvoir vraiment augmenter beaucoup plus, sachant qu'il a une plage entre 20 et 50 watts. Le dernier point positif va être au niveau de son ouverture. Alors il y en a beaucoup qui se plaignaient sur le Subtank que ça soit trop aérien. Et du coup, sur le GCT, ils ont comblé cette faille. Vous allez avoir des ouvertures qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins serrées sur ce que vous voulez. Donc pour ceux qui veulent vraiment un ato en subhome qui est serré, le GCT c'est celui qu'il vous faut. On va passer maintenant au point négatif. Donc premier point négatif, comme vous avez des gros trous en apport de liquide, il va falloir utiliser des liquides qui ont au moins un taux de VG à 50%, voire même plus, ce qui est recommandé. Tout simplement, si votre liquide est trop fluide, vous allez avoir des remontées de liquide, donc je vous préconise au moins du 50-50 en PG-VG. Le deuxième point négatif va être au niveau de ces airflows. Alors si on fait des heureux avec ceux qui veulent justement un tirage quand même assez serré, on va faire des malheureux pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de super aérien. Donc avec le dernier airflow, il sera quand même pas mal aérien, mais comparé au Subtank Mini, il y a quand même une grosse marge entre les deux. Son dernier point négatif va être au niveau de son pin 510 qui n'est pas réglable et qui n'est pas monté sur ressort. Donc ça va pas vous poser de soucis si vous avez une box avec justement un plot réglable ou monté sur ressort. Mais si vous avez du matériel qui est un plot fixe et qui bouge pas, ça pourrait éventuellement vous poser problème. Quoique le pas de vis il est pas très long. Donc je pense que même s'il n'est pas réglable, ça devrait être flush. Mais bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas prévu de mettre au moins un pin sur ressort. Tabalaise vous souhaite une bonne vape à tous et vous dit à bientôt.